Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Bienvenue sur Livre. Love. Love. Je fais tout le temps ça à l'introduction. Ouais, et moi, je fais ça. Love. Ouais, toi tu fais. Ça va ou quoi? Ça va, je suis contente. Je suis venue aujourd'hui, je vous préviens, je suis venue dans cet épisode comme les gens quand ils disent je vais à l'aéroport avec no thoughts, je sais pas quelle compagnie on prend, je sais pas à quelle heure on part et tout. C'est Enzo qui dirige aujourd'hui. Ouais. Et moi je suis venu dans cet épisode avec, comme on dit les gens à l'aéroport quand ils viennent avec no thoughts, je sais pas quelle compagnie ils prennent. C'était pas ce Ça qui n'est- était Non, convenu. non, en vrai j'ai eu une semaine assez éclectique, j'avais l'esprit ailleurs et tout. Mais hier je réfléchissais. Je me disais, suis remis en question, franchement, je me suis dit, c'est chaud et tout, en ce moment, le podcast, on n'a pas des takes, Moi, tu sais, j'en un ai peu comme au rêvé, début, genre, carrément ah ouais, aussi. Ouais, ouais, carrément. ouais, ouais. Bah, vas-y, tu vas m'en parler. J'étais en mode, est-ce que c'est chaud? Peut-être qu'en fait, on devrait vraiment, genre, est-ce qu'on s'y met pas assez à fond dessus et tout? Mais moi, j'ai l'impression, personnellement, arrête-moi si je me trompe, stop me if I'm wrong, stop me, waouh, j'ai dit stop me, bref, stop me if I'm wrong. Euh, mais moi, en fait, j'aime bien ce côté, on arrive, on sait pas ce qui va se passer, on est beaucoup plus naturel, on est beaucoup moins genre ta-na-na-na-na, on parle de tout et de rien. Mmh. Et j'ai l'impression que vous, notre communauté, pour ceux qui ont la rêve de Saliha, vous aimez plus. Je vois plus de réactions, de commentaires et tout. Je sais pas. Donc franchement, dites-nous, est-ce que vous préférez les épisodes genre hyper préparés comme on faisait avant, où vraiment c'était blablabla, qui était trop bien aussi, je vais pas vous mentir, ou des vibes un peu plus légères comme ce qu'on fait en ce moment. Voilà. Dites-nous. Luna, visiblement, elle est traumatisée, parce qu'elle en fait des cauchemars. Donc je lui laisse la parole. Non, mais je sais pas, c'est flou, mais j'ai fait un rêve où genre on était en train de parler tous les 2 et tu étais en train de dire: «Ouais, c'est n'importe quoi maintenant, je pense faut arrêter, non, non, non» et tout. Je me suis réveillée Oh, le ah non, matin j'arrêterai jamais par je me suis contre. réveillée le matin, j'étais en mode: «J'ai tout remis en question». Mais en même temps, N'importe les gens quoi. ils disent dans les commentaires qu'ils aiment bien quand on blablote et tout, mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Faut trouver l'entre-deux. Ouais. Mais il y a aussi le souci, je pense que, on a vraiment épuisé beaucoup de sujets. Bah, au-delà de ça, c'est que moi, enfin, personnellement, ça met du temps de préparer les sujets et là, je suis focus sur autre chose personnellement. Donc Ouais, on est dans une, busy era. Moi, je suis dans ma busy chômeur influenceur era et Luna, elle est dans sa busy, elle va trouver un vrai métier qui va lui servir toute sa vie era. Donc voilà, 2 priorités, 2 eras. Mais bref, moi, je suis quand même très content d'être là, je suis quand même très content d'enregistrer. Bon, à part ça, tout va bien? oui, je suis contente. Quoi de neuf? Le printemps arrive. Hier, je suis sortie, Ouais. j'ai vu les premiers bourgeons sur les arbres, les crocus Non! sur le sol, donc je suis très, très heureuse. Voilà. C'est quoi les crocus? C'est des petites fleurs. Il y en a des jaunes, des blanches, des violettes. Elles sont toutes petites. Des C'est crocus? les premières à Est-ce que vous connaissez les crocus, les c'est auditeurs? c'est l'une des premières fleurs à fleurir au début du printemps. Après, il y a les narcisses aussi. J'ai vu OK. des bourgeons de C'est narcisses. une espèce endémique à la zone où vit, Luna, je crois, parce que j'en ai jamais vu de ma vie. Bah, ouais. Il y a pas de forêt à Paris donc Regardez, ça ressemble à ça et en effet, ça c'est les premiers trucs qui viennent parce que ça vient de la neige et tout. OK, c'est ça, hein, les ouais, crocus? c'est ça. C'est trop beau. Ouais. Genre, tu ça chez toi? Oui. Tu habites à Narnia, ma russ. C'est trop beau. Dans le La parc, chance. ouais. Mais moi, j'ai des parcs, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, j'adore les parcs. Bah, écoute. Waouh! Ça doit donner le smile, en effet, Ouais, de les voir. donc voilà, je suis Bah, très du coup, je heureuse. suis, grave, j'ai la FOMO maintenant, donc je vais grave aller au parc tout à l'heure. Je vais regarder le sol, je vais voir s'il y a des crocus. Parce que ça m'étonne que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est grand ou c'est Non, c'est petit? tout petit, c'est tout bas. OK. Mmh. Moi, je pense qu'elle ment, mais dites-nous ce que vous en pensez. Ma dernière OK, photo sinon Insta, j'en ai posté donc ah, c'était des crocus? oui. OK, génial. Bon, et à part les crocus, dans ta vie, tout va bien? Bah, non, comme je disais, je suis très stressée, je suis, en crise d'angoisse, constante à cause de ma préparation au concours parce que là, demain, ça fera qu'il me reste un mois avant les épreuves, donc je suis ouais. Arrête! Ouais, 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 Shut ouais. the fuck Ouais, up! ouais, ouais. Ah non, tu mens! Du coup, plus le temps passe, plus je suis grave stressée. Déjà? Ouais, ouais, ouais. Le temps passe très, très vite. Oh, ça m'a angoissé carrément.
Bon, tu l'auras de toute façon, Kikala. Au pire, tu l'as pas, tu deviens influenceuse, podcasteuse à plein temps. Mais elle l'aura. Elle l'aura, genre ça, elle l'aura, elle sera genre dans le top 3 de France, voire du monde. J'ai aucune inquiétude. Vraiment, si elle l'a pas, qui l'a, j'ai envie de vous dire. Donc, non, t'inquiète, mais vraiment, je suis hyper choqué. Je suis hyper choqué, c'est passé trop vite. Ouais. Bah, après, il y a 2 Ah, dans un mois? mois, Mais dans un mois, on est en mai? c'est le 1er et le 2 avril les épreuves écrites et après Poisson d'avril, c'est genre. fin mai les oraux. Donc j'ai encore un peu de temps, entre les 2. Et c'est quoi que t'appréhendes le plus, les oraux ou les écrits? Les oraux. Parce que Ah les ouais? écrits, c'est plus c'est sur, le fond, c'est je vais passer des contrôles, niveau est-ce que j'ai le niveau, collège quoi, donc ça c'est pas très compliqué. Les oraux, Ok. c'est vraiment en mode, alors, à 8 ans, qu'est-ce qu'on peut exiger d'un élève? Enfin, c'est vraiment plus théorique sur c'est plus théorique sur la pédagogie, le développement de l'élève, nin 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 et tout et ça je connais enfin, c'est hyper nouveau pour moi et c'est beaucoup de choses à apprendre, les programmes, les repères de progression, nin nin ni nin nin nin. Bref, on peut parler d'autre chose s'il vous plaît? Ok, non mais déjà on n'a rien demandé de un, mais tu es valide et c'est ok. Alors pour tous les gens qui nous écoutent, je vous invite à mettre des messages d'encouragement et de motivation et de genre t'inquiète ça va se passer bien, tu vas tout d'être ça pour Luna. Voilà pour Luna qui passe son concours dans un mois. Donc pour vous c'est dans un épisode? 3 semaines, vu qu'il sort, dans une semaine. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc bah je sais pas, peut-être qu'il y aura pas d'épisode à ce moment-là. Alors ce sera une période assez Ouais, je sais cocasse pas. pour toi. On verra. On Ok, vit, tu me tiens au au courant. jour le jour, pour l'instant. Voilà, en tout cas, s'il y a peu d'épisodes, c'est la faute entière et unique de Luna. C'est hyper chaud et je pense que vous devez lui en vouloir. OK, d'accord, bah, c'est super en vrai. C'est super tout ça, c'est bien, ça se concrétise, le temps passe vite. Non, en vrai, je suis content, ça va bien se passer, moi j'en suis sûr, t'inquiète, blague à Mmh. part. Oui. Tu vas dead. Et toi? Ouais, merci, parce que je pourrais toujours attendre 10 minutes avec elle. Moi, alors, moi, qu'est-ce que j'ai à vous raconter dans du moins bien au meilleur? J'ai été enrhumé. Quand il y a un moment, genre, est-ce que je peux vivre? Même là, je parle avec le nez, je sais pas si ça Un s'entend. peu, ouais. Mais du coup, je suis enrhumé depuis tellement longtemps que je sais pas si je peux parler autrement qu'avec le nez, du coup, parce que j'ai pris l'habitude de parler avec la bouche. Genre, si je parle pas avec le nez, je sais pas comment on fait pour parler sans le nez. Parler sans le nez, et là, je parle avec le nez, sans le nez. Je sais pas. Du coup, bah, en fait, moi, juste, cet hiver, c'est le pire hiver jamais créé sur Terre. Ah ouais? Voilà, il y a pas d'autre solution. Ouais, il est en action depuis le mois de septembre. Depuis le 1er septembre, je suis en rhume permanent. J'ai eu une grippe du futur. Heu, j'ai même mal aux genoux à cause du froid, Ah oui, c'est parce vrai que ça? depuis C'est à cause du froid, ouais, du coup? je sais pas, mais j'ai Ah décidé que OK. c'était à cause du froid, parce que je peux encore aller voir le médecin. Hem, il y a rien qui va et puis moi, on m'avait vendu le réchauffement climatique et je vois qu'il fait froid. Ça, tu l'as déjà fait dans le dernier Dans épisode l'épisode ou d'avant, ouais. l'avant-dernier, je sais plus. Donc maintenant, je vais être, climato-sceptique dans l'épisode d'aujourd'hui. Non, I'm laughing. We live laugh laughing ici. Mais donc voilà, donc c'était un hiver qui était pas cool, je trouve. Ça il m'a vraiment saoulé, j'étais pas très content d'être là. Et là, voir le printemps qui pique, voir les crocus notamment, voir tout ça, ça donne le smile. Là, par exemple, là, je suis en face de ma fenêtre et il fait beau, quoi. Voilà, ça se voit, mon lighting, il fait beau. Combien de temps ça durera, je ne sais pas. Donc voilà, donc ça, c'est le moins bien. Ensuite, bah, j'ai passé 2 semaines assez normales, on va dire, 1 semaine. Rien de spécial, en ce moment, il se passe pas grand-chose. C'est février, de toute façon, c'est un mois de transition, hein, même mars, en vrai, c'est un peu le pire mois du monde. Non, Heu, il y a mon oui, parce anniversaire. qu'il y a l'anniversaire de Luna, oui, le 15. C'est facile à retenir parce que c'est la même date que mon mec, donc je ferai un message groupé ce jour-là. Et voilà, mais ce mois de mars, pour moi, il va être fantastique, je l'espère, je touche du bois, parce que demain, regardez mes valises, je fais un vlog en même temps. Je vais à New York! Voilà, maintenant je peux vous le dire. Mais je l'ai dit que je partais à New York ou pas? Non, je crois que tu l'as pas dit, mais de toute façon, quand cet épisode sortira, tu seras déjà parti. Ouais, tout le monde saura. Tout le monde saura parce que j'aurai mis 9 stories entre le moment où je serai dans l'avion et à New York CA. Donc je suis trop content. C'est la première fois de ma vie entière que je vais à New York. Et quand j'étais petit, c'était un peu mon rêve. Et puis après, j'ai eu la période de nique les États-Unis, j'en ai rien à faire, ça me saoule et tout. Et entre-temps, en plus, on est devenu coréenne.
Donc, j'étais trop en mode, moi, je suis grave team Asie, je vais pas à New York, je m'en fous. Et là, ces derniers temps, je suis grave en mode, j'ai trop envie d'aller à New York pour aller prendre des petits cafés, euh, pour aller prendre des petits cafés avec des cookies, des petits cafés avec des cakes, des cafés avec du lait d'avoine, enfin plein de cafés. C'est vraiment mon objectif, c'est d'aller faire tous les cafés de New York et entre autres, pourquoi pas visiter la ville. Donc je suis trop content, mais je suis un fou de l'avion et quand je prends l'avion, j'aime bien être préparé parce que voilà, j'ai un peu l'habitude maintenant et j'aime pas les vols où je ressors du vol, je suis tout, tu vois, je suis paillambe, tu ressors, t'es fatigué, t'es dans l'espace, toute ta première journée elle est pourrie, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, je fais du planning. Je fais du planning et le planning il commence dès l'enregistrement où je vais sélectionner ma place. Voilà, Ah, pour le moi, c'est trop check-in. important. Le check-in, voilà. Pour moi, la place dans laquelle je vais être dans l'avion va conditionner tout mon confort et tout mon vol. Donc, j'avais mis un réveil cette nuit à 4 heures du matin parce que c'est à l'heure à laquelle mon check-in ouvrait avec Air France. Donc, je me réveille et tout. Et il faut sachez que pour aller aux États-Unis, il faut un ESTA. Un ESTA, c'est un document que tu fais, que tu demandes aux États-Unis et que tu remplis avec tes informations. Tu réponds à des questions du genre êtes-vous un terroriste? Comptez-vous venir avec des bombes? Et c'est pas une blague, hein, j'abuse pas, c'est vraiment les questions qu'il y a dans le formulaire. Avez-vous déjà participé à des attentats? Voilà, ce genre de trucs. Donc, moi, j'ai répondu oui à tout. Et j'ai attendu qu'ils me donnent mon ESTA. Ils me l'ont donné en 10 minutes. Ils m'ont dit c'est bon, tu peux venir. Et sans cet ESTA, tu ne rentres pas aux États-Unis et tu ne peux même pas check-in. Parce qu'en fait, les autorités américaines, ils envoient à la compagnie aérienne ceux qui l'ont fait, ceux qui ne l'ont pas. Moi, je l'ai fait, il n'y a pas de souci, je l'ai fait depuis le mois de janvier. J'étais préparé. Donc, je fais mon check-in. J'essaie de faire mon check-in cette nuit sur l'application Air France. Et ils me disent que j'ai pas fait mon ESTA. Et moi, il ne faut pas me faire des trucs comme ça. Moi, j'ai paniqué parce que le ESTA, c'est toi et ta chance. Soit tu le reçois en 10 minutes, soit ça prend 48 heures. Donc, imaginez, genre, j'aurais dû le refaire et je n'aurais pas réussi dans mon voyage. Ça aurait gâché ma vie. Donc, ça m'a saoulé. J'étais en train de paniquer. J'ai envoyé un message à ma pote qui bosse chez Air France. La pauvre, elle s'en est pris plein la gueule. À C'est quatre grave pas heures du sa faute, hein. matin. C'est pas ouais. Elle dormait même pas d'ailleurs, je sais pas ce qu'elle foutait. Mais c'est pas la compagnie de sa mère, hein. C'est vraiment, elle travaille chez Air France. Je lui ai dit, mais ta compagnie de merde, ça marche jamais. Moi, j'ai fait mon Insta, hein. Je te jure, j'ai fait mon Insta, hein. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, là? Appelle-les, fais un truc. J'étais au bout de ma vie. La pauvre, elle devait être en train de se dire, mais il a quoi? Elle a l'habitude avec moi. Donc, la pauvre, elle se renseigne pour moi et tout. Elle me dit, mais non, enfin, tout va bien, ton Insta, il est bon et tout, bébé, tout va bien, t'inquiète, juste fais ton enregistrement dans la vraie vie. Et moi, je n'aime pas faire les choses dans la vraie vie. Alors, si je peux tout faire en ligne, je fais tout en ligne, notamment que j'aime bien faire en avance pour avoir une bonne place. Et en fait, j'ai refait mon check-in et c'était grave ma faute. J'avais mis ma mauvaise date de naissance sur les infos du billet d'avion, donc je l'ai changé et tout a fonctionné en genre 2 minutes. Voilà. Donc ça m'apprendra. Sauf que le temps que je fasse tout ça, apparemment, les gens, ils sont comme moi, ils sont fous et ils mettent un réveil pour faire le check-in. Et donc, le temps que j'arrive sur l'avion, où je pense que les gens, ils avaient payé en avance, toutes les places Hublot étaient prêtes, étaient prises. Dans tout l'avion? Les vols Paris-New York, ils sont C'est pas des gros très avions? pris. Enfin, Ah, c'est pas ils des sont gros avions. remplis. C'est des A350 et tu sais, il y en a 2 par jour et ils sont blindés. Il y a beaucoup de vols business et tout. Donc, j'étais tellement saoulé. Et il était 4 heures du matin, donc je réfléchissais pas clairement. J'étais en mode, eh ben, s'il n'y a pas de place en Hublot, je me surclasse en business. Voilà. J'étais en mode, c'est pas grave. Sauf que pour me surclasser en business, c'est 700 euros. Donc, je peux vous dire que bah, du coup, j'ai annulé cette opération. Et j'étais en mode, bon, bah, je vais au moins payer pour avoir une place, tu sais, tout devant, où tu as de la place pour les jambes. Parce qu'il en restait en place Hublot. Mmh. Et ça coûtait 50 euros. Donc j'ai payé. Voilà. Mais c'est pas grave, parce que moi, je passe pas 8 heures que dans ces conditions-là. Et en plus, j'ai pas payé 50 euros en vrai, parce que j'avais des miles. Donc j'ai payé moins cher. Ouah, pardon, j'ai parlé 10 minutes sur cet événement, mais c'est un événement qui m'a beaucoup, voilà, qui m'a beaucoup choqué cette nuit. Je vous le raconte en exclu. Bon, en tout cas, je pars à New York et vous en aurez des nouvelles. Soit, waouh, on a blablaté. L'épisode du jour, on va parler un peu du rapport des autres, du rapport des non-lecteurs Mmh. sur les lecteurs. Mais de manière hyper fun. Les clichés, les choses qu'on a entendues quand on dit qu'on est des lecteurs, même autour de nous, nos amis, nos relations, tout ça, tout ça. Mmh. Voilà. OK. Est-ce que toi, Luna, quand tu dis... enfin, déjà, comment tu bring up dans une conversation le fait que tu aimes lire des livres? Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, comme Luna elle dit souvent, lire des livres, c'est un peu c'est une grande, grande partie de ma personnalité. Mmh. Voilà. C'est plus toute ma personnalité, parce que maintenant, je suis une star, mais c'est aussi une grande partie de ma... je rigole, Gaël.
de ma personnalité. Et du coup, je suis hyper chiant. C'est un peu comme les gens qui sont à Harvard ou les gens qui sont à Sciences Po. Je suis obligé de le caler dans la phrase. Ah ouais? Même si c'est Genre, pas non, non, mais c'est pas sollicité. OK. Genre, ouais, bonjour, ça va? Ben, c'est marrant que tu me dises ça va parce que j'ai lu un livre où le mec, genre, justement, il parle un peu du rapport au fait que ça va, tu vois? Mais je le fais de manière beaucoup plus smooth et beaucoup plus naturelle, mais j'aime bien, voilà. J'aime bien parce qu'en vrai, pour moi, c'est juste un. Je faisais pareil quand je jouais à Pokémon quand j'étais petit. Je donnais des indices très subtils sur le fait que je jouais à Pokémon et j'espérais que la personne en face, elle soit en mode, bah oui, moi aussi. Donc en vrai, c'est pas pour me la péter, c'est aussi parce que c'est aussi dans l'espoir de créer un contact via ça. Donc je sais pas, toi, comment tu le bring up Moi, je pense comment ça marche? si on me pose pas la question, je vais pas le dire, enfin, si ça vient pas naturellement dans la conversation, je vais pas, le forcer. Je suis pas en mode si la personne en face de moi, elle sait pas ça sur moi, c'est pas valide, elle me connaît pas. Mais en même temps, je sais que je suis un peu coupable de croire que tout le monde lit autant que moi. Tu vois? Genre je me rends pas compte que tout le monde ne lit pas autant que moi et tout le monde ne lit pas tout court des fois, tu vois? Donc du coup, je vais parler avec des gens et je vais être en mode: «Ouais, c'est comme ça», genre j'oublie qu'on n'a pas tous les mêmes références, en fait, parce que c'est le problème, aujourd'hui quand, sur les réseaux sociaux, on suit les gens qui nous ressemblent, nin 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 et tout. Donc du coup, c'est trop facile de penser que tout le monde, connaît les mêmes choses que toi, tout le monde, a les mêmes, avis, les mêmes opinions, enfin à nuancer. Mais en tout cas, du coup, bah, des fois dans la conversation, je vais être en mode: «Ah bah oui, c'est comme ça là, tu sais, t'as pas lu, ça, nin nin. Ah oui, t'as pas vu ça, nin nin et tout», et en fait, les gens, ils sont en mode: «Bah, non, je sais pas du tout de quoi tu parles», et c'est plus à partir de là, du coup, que va se faire la conversation. Je sais pas si Ok, donc toi, t'es vraiment. Ok. Genre, mais t'es encore pire que moi, genre, oui. t'es en mode, tu lances des refs, et genre, le mec en face qui doit se sentir trop bête, du coup, qui est en mode, bah non, en fait, je lis pas. Et toi, t'es en mode, ah, tu lis pas? Ah, c'est chaud! Ah la honte! Ah, tu me Non! Je dégoûtes! dis pas ça après, je suis en mode: «Ah OK, bah, j'explique», et puis voilà, enfin, même s'ils ont pas, ça empêche pas, d'avoir une conversation, enfin. Oui, clairement, clairement. Ok, ok, d'accord. Bah, parce qu'après, il y a quand même pas mal de clichés. Genre, et quand tu dis que tu lis beaucoup, c'est quoi la réaction que t'as, toi? Bah, je dis pas forcément que je lis beaucoup. Après, si les gens, ils me Quand demandent, ça vient dans la conversation, tu ouais, sais, enfin, ou même les gens qui te connaissent petit à petit et qui se rendent, quand tu leur dis le nombre de livres que tu lis ou quoi que ce soit, c'est quoi la réaction que t'as? Parce que je pense qu'on a tous les mêmes aussi. hem, ils doivent se justifier. Ils sont en mode: «Ah moi, il faudrait que je lise plus aussi du coup, non 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 et tout». Je suis en mode: «Non mais, you do you!» Genre, il y a pas de souci et tout, genre, ils sont eux-mêmes directement déjà en train de dire: «Ah c'est vrai que je lis pas assez. Ah non, mais il faudrait que je m'y mette. Ah non mais je sais pas comment tu fais», et je suis en mode: «Non mais il y a pas de souci. Enfin moi je fais ça parce que je fais ça, mais toi, si tu fais autre chose, tu fais autre chose et tranquille quoi». De ouf. Ça te dit parce que c'est vraiment la réaction que j'ai aussi. Ça, j'avais pas pensé. Mais à chaque fois que je dis que j'aime beaucoup lire, que je lis beaucoup, ah, moi aussi, il faut que j'essaye de lire un peu plus, au moins un livre. J'avais commencé un livre en plus, mais j'ai pas continué de ça avec les écrans, hein, c'est chaud et tout ça, ça. Et moi, je suis en mode, bah, tranquille bébé, OK, genre lis pas, c'est pas grave, genre j'en ai rien à faire. Et il se justifie. Après, tu as aussi le truc de: «Mais comment tu fais, hein? Comment tu trouves le temps? Mais moi, j'ai pas le temps de lire, c'est impossible!» Et je suis en mode, bah, et même à l'époque où j'avais un taf normal, genre un 9 to 6, Mmh. je lisais encore plus que maintenant, limite. Et du coup, les gens, ils sont vraiment: «Mais comment tu fais?» Je leur explique, je leur dis: «Bah, en fait, c'est juste le temps que tu te donnes. Genre le temps que tu passes pas sur ton téléphone, tu le passes en train de lire. Mmh. C'est comme tous tes hobbies, en fait. Tu donnes un peu plus de temps à ta lecture et tout.» Ils sont en mode: «Ah ouais, moi, j'arrive pas, dès que je lis, je m'endors et tout.» Ils sont vraiment dans ça. Mmh. Mais je trouve après, je trouve que le rapport à la lecture, quand même, il a changé en grandissant. Parce que quand on était petit, genre, c'était plus un truc genre d'intello et tout, quoi, tu vois, de lire. Mmh. Alors que maintenant, c'est devenu plus on grandit, plus les gens ils sont en mode: «Ah, c'est trop bien, c'est trop stylé.» C'est vraiment devenu un vecteur Bah, de pas classe sociale, mais les gens ils sont en mode: «Waouh, my dream.» mais ça reste, enfin, oui, c'est un peu plus désirable, mais je trouve que c'est toujours Désirable, c'est ça le la mot. même image de, ah, c'est genre, tu es plus smart. Genre, c'est les intellos, c'est les gens intelligents et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste toujours, Ouais, alors que, oui, enfin, tout ce que tu lis te rend pas forcément, beaucoup plus smart. Enfin, l'objet livre veut pas forcément dire intelligent. mais justement, je trouve que ça a un peu changé parce que moi, la question que j'ai beaucoup eue ces derniers temps, quand je disais que je lisais et tout à certaines personnes,
et je trouve que c'est un peu dans l'air du temps par rapport aux lectures qui sont mises en avant maintenant. C'est ah, bah, tu lis quoi de la romance avec du smut, trucs comme ça. Et je suis en mode, bah non. Et je pense que quand t'es une femme et que tu dis que tu lis, ça doit être encore plus présent, ce genre de commentaires. Mais moi, ces derniers temps, j'ai beaucoup genre, des gens vraiment random. Quand je leur disais, je lis quoi, voilà, ça passe par ça. Mmh. Ils sont en mode, tu lis quoi et tout. Mmh. Mais ça, généralement, c'est les gens un peu plus âgés. Ouais. Et je leur dis, bah, je lis un peu de tout. Ils sont en mode: «Et tu lis, donc tu lis les classiques et tout ça et tout ça?» Et moi, je leur dis: «Bah, en vrai, c'est pas trop mon truc, je préfère les trucs un peu plus modernes et cetera». Modernes qui peut dire tout et n'importe quoi. Et eux, ils sont vraiment en mode: «Ah ouais, donc tu lis de la romance, des trucs, hyper sexy, blablabla». Et je suis en mode: «Bah, non, pas du tout». Genre les gens, ils font des raccourcis, tu as peur. Mario Mmh. Kart. Moi, c'est C'est plus pas tes parce animés ça, que toi? des classiques, j'en lis, donc moi, j'ai pas forcément cette partie-là, même si c'est pas du tout la majorité de ce que je lis. Mais par contre, je me souviens que la dernière conversation de ce type que j'ai eue, c'était en mode: «Bah, tu lis quoi?» Moi qui dis: «Je lis un peu de tout» et la personne qui me répond: «Du coup, tu as lu le dernier Goncourt?» Et je suis en mode: «Non, ma belle». Ouais, tout le temps cette question. Après, c'est un peu le truc que généralement, si les gens ils lisent un livre par an, ce sera le Goncourt. Mais en fait, c'est tu vois, chaque individu, qu'est-ce qu'il trouve valide ou pas, donc qu'est-ce qu'il va dire que tu as lu ou pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Mais oui, c'est ça Ton qui mec, il revient. lit? Mon mec, il lit, mais genre là, ça fait genre 6 mois qu'il est sur le même livre. C'est quoi? C'est, un truc, plus, YA français, ça s'appelle. C'est un peu de la fantaisie. La quête des Ah oui, vous Willan en avez parlé! Ah oui, de vous en avez Pierre parlé. Bottero. Il en est au troisième tome et ça fait genre 6 mois qu'il l'a il lui reste pas longtemps en plus, hein, il lui reste un tiers, mais c'est pas sa priorité et tu vois, je le vois sur sa table de chevet, je suis en mode: «Oh le pauvre». Mais du coup, il lit pas vraiment? Il lit de temps en temps, quoi. Je lui avais fait lire Amande, je lui avais fait lire, Les Amants de Spoutnik de Murakami et il les avait C'est quoi lus, pour tu toi un vois? lecteur? Comment tu peux dire qu'une personne, on peut dire que c'est un lecteur? Quelqu'un qui lit, genre. Est-ce que genre lire un livre par an, genre tu lis? Et no shade, hein, je dis pas que c'est pas le cas, hein, mais genre c'est juste un débat. Un livre par an, non. Si c'est genre le polar que tu ramènes, pendant tes 2 semaines de vacances, pour lire sur un transat, pardon. Waouh, elle est moi j'étais en mode genre: «Non mais doucement, tout le monde est valide et tout». Luna, vos livres de merde dans vos vacances de merde, Non, mais vous êtes pas des lecteurs, vous êtes des grosses merdes. si tu as besoin de ce setting précis une fois par an pour lire, tu es pas un lecteur, tu es juste, quand tu es dans un contexte occasionnel, tu lis. Un lecteur, c'est quelqu'un qui lit plus ou moins, peu importe le contexte, en fait. Oui, c'est comme un cinéphile, tu vas pas dire que tu es un cinéphile parce que tu as vu 3 films dans l'année. Tu consommes le média, pour te divertir. Mmh. Donc c'est pareil, si tu lis un livre dans l'année, tu sais lire, hein, trop bien, mais je sais pas si on peut dire que tu es un lecteur dans le sens où, bah, un lecteur dans l'adjectif, c'est genre quelqu'un qui lit beaucoup, et c'est pas genre 10 livres c'est pas 10 livres par mois, hein. C'est juste, voilà, quelqu'un qui, va faire le choix conscient de son temps libre, de lire, plutôt que Mais faire autre pour chose. moi, c'est pas la Mais il y a pas de jugement de valeur, quantité, hein. c'est pas la quantité parce que Ouais. chacun a son rythme, c'est plus la régularité et la Ouais, fréquence voilà, ouais. qui fait qu'on peut dire, ça ou pas. Mais encore une fois, enfin, on n'est pas obligé d'être un lecteur. Enfin, quand tu parles à un lecteur, tu es pas obligé de dire: «Ouais, c'est vrai, il faudrait que je lise, nin nin» et tout, genre, tranquille. Par exemple, moi, j'aimerais trop être, plus dans les jeux vidéo, mais j'arrive pas parce que déjà j'ai un problème, je vous le dis aujourd'hui, j'ai un problème je pense que c'est vraiment un problème avec mon corps parce que je suis très encline à avoir le mal des transports et je me suis rendu compte que tous les jeux vidéo que je faisais où la caméra elle bouge là, 10 minutes et j'ai envie de vomir. Je ne peux pas. Mais faut augmenter, il y a des paramètres pour ça dans les jeux vidéo. Ah ouais? Bah oui, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas l'aberration chromatique, c'est l'autre truc. Le flou de mouvement, ça s'appelle. Ah Et ouais? en gros, tu peux dans tous les jeux vidéo comme ça, tu peux augmenter le flou de mouvement ou le désactiver. Et en gros, c'est quand tu tournes la caméra, tu sais, quand tu sais, dans les jeux en open world, par exemple, quand tu tournes la caméra, Mmh. il y a un petit effet de flou qui atténue les effets du mal, des trucs. Ah je savais Après, c'est une pas. question d'habitude. Moi, quand je joue pas à des jeux en 3D pendant longtemps, quand je rejoue et que pareil, la caméra elle bouge surtout, enfin, est-ce que vous avez déjà vu la télé de Luna? C'est un cinéma, frère. C'est normal qu'elle a mal à la tête. Elle est derrière.
Mais je Non, comprends que tu as mal à la tête, mais mais en vrai, c'est une question d'habitude aussi. Juste, mea culpa, vous me voyez en train de manger des céréales, c'est pas parce que je suis hyper mal poli que je suis en train de manger en plein podcast, c'est qu'en fait, j'ai pris un médicament juste avant et je me suis rendu compte que je devais pas le prendre à jeun et en enregistrant, j'étais en train de subir les conséquences de ce choix. ah. Donc je suis juste en train de remplir un peu mon ventre pour pas, qu'il se passe quelque chose de fâcheux, genre, mourir en live. Ce qui serait hilarant, pour le podcast et Luna ferait plein de vues et elle ferait plein d'interviews, ce serait super. Mais pour moi, ce serait pas ouf. Mmh. Voilà. Continue, pardon. Je sais plus ce que je disais. Mais du coup, c'est frustrant parce que du coup, des fois, j'aimerais bien, bah, me poser, et avoir un jeu, un peu comme ce que j'ai avec, bah, la lecture ou avec les puzzles aussi. Genre, j'aimerais bien avoir un jeu où je suis trop à fond nin et tout, mais genre, j'ai jamais réussi à trouver un. Le seul, c'est que je suis en train de terminer, Super Mario Wonder, là, je suis sur le dernier niveau. Ça fait une semaine que je suis dessus. J'ai acheté 2 fois Hurle! 99 vies. Tu l'as fini, toi? Oh putain. Nous, on est arrivé jusqu'à la fin parce que je le fais en duo avec Théo. Il y a certains niveaux, genre le niveau, des dauphins là, j'arrive pas à le faire. Oh, m'en parle pas, m'en parle pas, m'en parle pas, m'en parle pas. Oh là là, j'ai failli casser ma Switch. J'ai failli casser ma Switch. En plus, j'ai demandé à Dieu. En plus, je me suis embrouillé avec mon mec à cause de ça. Ah ouais, mais Parce que il était en train de me voir péter un câble dans le lit. Mais genre vraiment, je devenais ah non, violent, je mais devenais c'est vulgaire. horrible. Et il était en mode, et tu sais, et il aime trop faire des trucs comme ça. Ah, mais vas-y, moi, je vais le faire en mode, je suis nul. Je dis, vas-y, fais. Il l'a fait, il a pas réussi. Et du coup, j'ai fait, bah, tu vois, t'es nul et tout. Il me fait, par contre, c'est bon, on va pas besoin de parler comme ça et tout. On s'est embrouillé jusqu'à. Mais tu sais, moi, je suis un mauvais. J'ai trop les nerfs quand je joue aux jeux vidéo. Je suis un mâle toxique. Voilà, c'est. Tu vois, comme quoi, homosexuel ou pas homosexuel, à la fin de la journée, je suis un homme parce que tu me fous devant un jeu vidéo et j'arrive pas, je perds. Je vais tout casser. Je vais tout casser, je vais avoir les nerfs. Et ça, ce niveau des dauphins, il m'a saoulé. Il y a un autre niveau, c'était un peu similaire où tu devais sauter sur des trucs qui arrivaient petit à petit. C'était un niveau mystère. Il était au Ah, début, en avec plus, le avec des rythme là? briques. Oui, 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 Le oui, rythme, oui, ouais. oui, oui. Oh, Oh là là, oh lui, là c'est là. Théo qui Oh, l'a fait, hein. J'ai pas PTSD. réussi. PTSD. Mais je crois que j'ai pleuré à un moment de nerfs parce que j'étais à la 50e fois. J'étais en mode, mais c'est pas possible, je comprends pas. Jusqu'à ce que je me faisais des trucs en mode, non, mais en fait, il faut pas que je m'énerve parce que si je m'énerve, ben, la Faut Switch, elle va prendre capter que je son m'énerve et elle va faire temps, exprès, il faut prendre ouais. son temps et tout. Et après, j'étais en mode, pouah, on m'a saoulé. Moi aussi, c'est le seul Mais après, moment il y a plein où de je jeux pour découvre toi. que je suis nerveuse, genre vraiment, genre, Les jeux narratifs et tout. les jeux narratifs? Life is Strange. Tu Ah! connais pas? On avait commencé avec Théo, mais je sais pas, ça m'ennuie. Ça t'ennuie? Ouais. Parce que dans les jeux vidéo, tu préfères quoi? Tu préfères être active ou tu préfères. Bah, en fait, regarde, moi, ce que j'aime bien avec, Mario, c'est que genre, Du coup, on parle plus des clichés, on ouais, parle des jeux vidéo, guys. c'est que t'as les niveaux dans un sens, les objectifs, ils sont simples, tu sais ce que tu dois faire et tout. Alors que, par exemple, tu vois, Animal Crossing, j'aimais bien au début parce que, bah, c'est cute, c'est la nature, nin et tout. Mais au bout d'un moment, je savais pas quoi faire et moi, je m'en foutais de faire un village stylé et tout. Je voulais juste aller ramasser des champignons. Sauf qu'à la fin, bah, voilà, je m'ennuyais un peu aussi. Du coup, j'ai un peu laissé tomber ça. Ensuite, It Takes Two avec Théo, on a aussi fait pause parce que, bah, à cause de la caméra, j'arrivais pas à jouer pendant longtemps. Nous, on a fait pause, on s'embrouillait trop. Putain, mais t'es bête ou quoi? C'est pas compliqué! Et il voulait me tuer. Donc, c'est insupportable. Donc du coup, voilà, j'ai l'impression qu'il y a pas de T'as pas joué à Astrobot? non, ça me dit rien. Il l'a pas, Théo? C'est quoi? C'est aussi un truc de C'est plateforme? c'est quoi? C'est comme Mario, mais sur la PS5. Il est génial, il est hyper addictif, t'aimerais bien. Animal Crossing, par contre, ça m'étonne, parce que c'est genre un cozy game. Donc, toi, t'as vraiment besoin qu'on te dise tu dois faire ça pour arriver là, Ouais, qu'il y des ait des objectifs pour kiffer, objectifs, etc. ouais. Ah ouais, non, moi, Animal Crossing, j'ai 600 heures, je crois, dessus. J'ai un village, t'as peur. Jusqu'à mon village, il était passé sur un article de presse de je sais plus quel magazine de mode et tout. Ils sont partis venir le visiter et tout. Ah ouais? J'étais malade. Ouais, quand j'habitais en Corée, pendant le Covid, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Non, moi, le côté, tu sais, le cours des navets ou je sais pas quoi et tout, ah, ça m'a saoulée. En fait, l'histoire de l'argent, c'est Ah, ça c'est qui me bon, saoule, c'est ça qui me saoule. laisse le capitalisme tranquille un peu. Non, mais voilà et j'avais commencé, j'ai joué une soirée, le truc sur l'ordi, un peu pareil que Animal Crossing, Stardew Valley. Ah, Stardew Valley, j'aime bien. J'ai Mais il est beaucoup plus technique, hein. bah, je sais pas, j'ai fait une soirée et je me suis ennuyée et j'ai arrêté, j'ai jamais refait non plus, tu vois? Ouais, donc toi, il faut un RPG, en gros, un peu. C'est quoi RPG ou RPG? plateforme. Rôle Mmh. Les rôles, en gros, les jeux à histoire, quoi. ouais, ouais. Faut pas me laisser comme ça T'as parce jamais que essayé Zelda?
Bah, ça, c'est open world, non? Ouais, mais t'as une histoire quand même, t'as Ouais, des c'est objectifs. vrai. Genre, tu sais vers quoi tu te diriges, quoi. Mais tu le fais dans le. Après, pour toi, les trucs comme ça doit être stressant parce que je pense que t'aimes pas le fait que on te fout dans un open world et même si t'as un objectif, Zelda, t'es en mode Il y a tu fais ce 12 que tu 000, veux quand tu veux. chemins possibles et tout, Ouais, ouais, c'est ça. ouais, Toi, t'as ouais. besoin d'un chemin. Ouais. OK. Mais en vrai, c'est pour ça que je te dis, pourquoi tu fais pas les jeux narratifs, tu sais, les Life is Strange, les, comment ça s'appelle, tu sais, les jeux un peu horreur, là? Ah, j'aime pas aussi quand ça fait peur. D'accord, bah Ouais, écoute, chiante, j'ai ouais, pas ouais, la ouais. play, c'est bon. Je sais, je sais. Coco, s'il te plaît, laisse-moi. Oh, Coco, tu vas me manquer, je vais pas voir mes chats pendant 17 jours. Oh. OK, du coup, c'est quoi le sujet? Pourquoi on parle de jeux vidéo? Parce qu'on disait chacun son hobby, on s'en fiche, on passe le temps qu'on veut sur ce qu'on aime bien et puis voilà et du coup, moi, je Ah oui, disais les voilà. gens qui disent: «Ah, j'aimerais lire plus», moi, je me fais la même réflexion avec les jeux vidéo, tu vois? Donc voilà. Mais toi, ton mec, c'est un gamer, par contre. Oui, par contre, c'est un Mais je trouve que l'alliance gamer, lecteur, c'est un délire. ouais, de Parce que moi, mon ouf. mec aussi, c'est un gamer. Il joue de ouf, sur l'ordinateur et je trouve ça drôle. Parce que moi, genre, on a vraiment genre ce mood-là où moi, je suis sur mon canapé et lui, il est sur sa chaise gaming et il joue et je trouve que c'est des hobbies qui se complètent bien. Mmh, Nonobstant, j'aimerais bien qu'il lise plus. ouais. Ouais Genre pour et je pense partager, que je vais le quitter en vrai parce qu'il lit pas assez. Voilà, vous l'avez entendu ici pour la première fois. Non, je rigole, livre, laf et love surtout. Heu, bah, en vrai, j'aimerais en fait, juste des fois, j'ai la FOMO, mais encore une fois, c'est à cause des réseaux sociaux. Parce que je vois plein de vidéos de genre couples qui lisent et qui s'échangent des livres et tout ouais. et genre, je vois les vidéos et je regarde mon mec, je suis en mode: «Waouh, tu useless» et après, je suis en mode: «Non, je t'aime trop». Mais je sais pas, je me dis, ce serait trop bien qu'on fasse des lectures communes, qu'on échange sur ça, qu'on fasse des dates au café, qu'on lise ensemble. J'ai un peu la FOMO de ça. Et lui, il s'en fout. On a déjà essayé de faire ça. Et je suis tellement chiant comme mec. Parce que je voyais qu'il lisait hyper vite. Il lisait un livre en coréen. Et à moi, je lui dis, mais en fait, tu fais semblant de lire. Tu lis pas d'autres. Parce que comment c'est possible de lire aussi vite et tout? Il me fait, mais tu vas me laisser tranquille, bordel de merde. Donc même quand il lit, je le laisse pas tranquille. C'est trop grave. Mais en vrai, quand je lui demande, quand je suis en mode, je lui demande de lire et que je lui ramène la version coréenne du livre, il le lit. Mmh, bah, ça va. Ou je lui fais des ultimatums, par exemple, je suis pas parti en Grèce l'année dernière, donc c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand on est parti en Grèce, je lui ai dit: «Bon, tu vas lire un livre pendant tes vacances là, tu vas arrêter d'être sur ton téléphone». Hem, il me dit: «OK, mais je vais lire quoi?» Du coup, on est parti dans la librairie, asiatique, de Paris et il y a des livres, en coréen. Mmh, Donc je lui ai pris un livre en coréen, c'était Cursed Bunny. ouais. Je lui ai dit: «Je te l'achète, mais si tu ne le lis pas d'ici la fin des vacances, tu dois me le rembourser». Et il coûtait 30 € donc ça a Ouais, motivé ouais, ouais. et donc du coup, il l'a lu, très rapidement. Donc en vrai, ça marche quand, je fais les choses comme ça. Toi, tu pas la FOMO un peu? Tu pas en mode: «Ah, j'aimerais bien qu'il lise plus»? Bah, j'ai jamais trop vu ce type de contenu déjà, donc du coup, non, ça m'a jamais trigger dans ce sens-là et puis même s'il lit pas, il est enfin, genre, quand il me demande ce que je suis en train de lire, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas, genre, il se tient au courant, même si on échange La chance. genre là, Ça fait tu combien de temps vois? que vous êtes ensemble déjà? Ça va faire, 2 ans. Ah mais c'est pour ça. Moi, ça fait 7 ans, c'est pour ça que je demande pas, hein. Le mec aigri, tu sais. Du coup, il La demande chance! et je sais pas, je le s enfin, il est quand même s'il lit pas lui-même, il est quand même investi. Quand je lui raconte mes trucs, enfin, il m'écoute et puis voilà et puis il m'offre des livres et tout. Il sait ce que j'aime bien, il sait ce que j'aime pas. Tu vois, au début de l'année, il m'a acheté, Intermezzo et le dernier Murakami, genre comme ça. C'est bon, tu rien demandé là, elle se la pète elle. Oh là là! Attends 2 secondes, je vais appeler mon mec, je vais lui dire que c'est un vieux mec qui sert à rien là. Waouh, bah, moi, il sait pas ce que j'aime, il me demande pas ce que je lis, il s'en fout, je vous le dis clairement. Je l'adore, hein, mais il s'en tape. Genre, jusqu'à des fois, quand je lis à côté de lui, je fais des tests. Tu sais, il y a des moments où des fois, vous avez juste envie de vous embrouiller pour rien et vous faites des tests en sachant très bien comment le test quels sont les résultats du test. Mmh. Je lis à côté de lui dans le lit et je fais des trucs genre oh, oh, Pour qu'il oh, demande oh, qu'est-ce qu'il y a. oh my god, pour qu'il demande ce qu'il y a. Et il demande pas. Et du coup, plus il demande pas, plus je vais être en mode oh, oh, des réactions abusées, mais abusées. Et après, il est en mode mais il y a quoi là?
Et après, du coup, je réponds en mode, mais non, mais ça t'intéresse pas, de toute façon, donc je vais pas te dire. Et après, après, je te gaslight, quoi. Et après, il me demande, et quand je lui dis en mode, ah, ok, il s'en fout. Ok, donc c'est trop bien, t'as un mec qui te calcule. C'est génial, on est tous jaloux. Voilà, mes mecs qui ont de la chance. Mais en vrai, dans le calcul, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai un peu la FOMO de ça. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus investis dans mes hobbies. Mais après, est-ce que je suis hyper C'est investi ce que dans son j'allais dire. jeu bizarre dans lequel il joue là Mais peut-être il est nul son jeu, je suis désolé. De quoi? C'est quoi? C'est Maple Story. Mmh. C'est le jeu en Corée, c'est sûr que tu l'as déjà vu c'est allé dans un PC Bank, tu l'as déjà vu. C'est un petit jeu en 2D avec des personnages et genre tu bats dans la map et genre il fait mal à la tête. Ah ouais? Et ouais. Et en vrai, une fois, j'ai essayé de jouer à son jeu et tout, je suis allé jusqu'au niveau 100, je crois. J'étais grave à fond et tout. Mais vas-y, ça, il est trop compliqué ce jeu. Tu le vois, on dirait un jeu pour enfants, il est en 2D et tout. Et en fait, il est euh, hyper complexe. Donc voilà, moi, c'est pas ma cam. Et, euh, et toi, est-ce que tu as la FOMO, au contraire, d'avoir. Genre, moi, par exemple, petite déclaration, je suis hyper content d'avoir Luna autour de moi parce que du coup, j'ai vraiment une amie avec qui je peux parler de livres. Mmh. Bon, jusqu'à on a fait un podcast, c'était pas assez d'en parler, on a décidé de vous partager ça. Et genre, moi, je suis trop, trop content. Et un truc que j'avais pas, et c'est même une raison pour laquelle j'avais créé en fait mes réseaux sociaux de base quand j'étais vraiment genre full influenceur littéraire, c'était parce que je voulais grave avoir des gens avec qui je pouvais parler des lectures que j'aime. Mmh. Et je trouve que c'est trop important, tu vois, d'avoir quelqu'un autour de toi qui partage ta passion. Et ça me fait trop, j'aime trop quand je lis un livre et que j'envoie un update, même si elle le lit pas, elle va me, tu vois, elle va galette. Mmh. Parce qu'en plus, on lit des choses quand même qui sont assez similaires en règle générale. Mmh. Donc, je sais pas. Et, euh, et du coup, je me dis, j'ai un peu la FOMO de quand j'étais petit, peut-être de pas avoir des potes qui lisaient un peu comme moi. En vrai, si j'avais une copine, elle s'appelait Océane. Au collège, on lisait la même chose, si je m'en souviens. Oh, les souvenirs! On lisait tous les trucs de vampires, les trucs dystopiques et tout. On s'échangeait les livres. Oh, c'était trop bien, ça. C'était trop bien. T'avais des amis lecteurs quand t'étais petite? Non. Je me souviens Jeunes ou que quoi? quand j'étais au lycée et que j'avais lu la trilogie des Promises là, tu sais avec la bulle nin nin et tout, tu sais je le ramenais en cours et je le lisais, dans le moment où je sais pas quand est-ce que je le lisais au lycée en plus, c'est trop bizarre. Enfin Ouais, bref, tu voulais faire genre, I'm a reader to the bien livre. sûr et je sais pas, genre j'avais commencé une trend. J'étais déjà influenceuse à l'époque parce qu'il y avait 2 ou 3 autres meufs de ma classe qui du coup elles s'étaient chauffées et du coup, moi quand j'avais fini le 1, je l'avais donné à une et après, elle l'avait lu et après elle l'avait donné à une autre et moi après je lui avais donné le 2 quand je l'avais terminé et du coup j'étais au 3 et du coup on avait fait une chaîne comme ça. Bon, c'était l'histoire de quelques semaines mais genre j'avais trop kiffé justement. Alors que oui, enfin, la majorité des échanges qu'on a, que j'ai, niveau lecture et tout, depuis aujourd'hui, c'est sur internet mais c'est cool quand même aussi d'avoir, des vrais gens et d'avoir des vrais échanges. Tu vois, quand on va genre, quand on se retrouve dans les cafés, qu'après on va à la librairie ensemble et qu'on est là en mode, tu sais la trend sur TikTok en mode: «Viens, on va à la librairie et on n'achète rien et juste on pointe les livres qu'on a Ouais, déjà lus». on fait tout le temps ça. On fait tout le temps ça. On va dans une librairie en mode ah ça j'ai lu, ça c'était trop bien. Hein. Et le pire c'est qu'on sait très bien qu'on l'a lu parce on s'en parle, on sait sur Goodreads, on a un podcast où on dit ce qu'on a lu et à la librairie on est en mode, oh, et pourquoi on est choqué de voir le livre? Genre il y a un truc ce que je ferais toujours, c'est genre quand je vais voir un livre que j'ai lu en librairie, un livre qui est genre un best-seller mondial qui est normal qu'il soit là, je suis en mode oh moi je l'ai lu, je suis choqué. Et en plus, on développe pas. Je l'ai lu, il était trop bien. Ok, on passe Genre: à autre chose. «Ah Autre j'aimerais bien le rayon. lire lui» et après tu le Hop, et je reposes. pose. Et c'est ma spécialité d'aller en librairie et d'être en mode, j'aimerais trop. Des fois, je suis en mode, j'aimerais trop le lire et tout. Je le repose et je le calcule. Plus jamais de ma vie. C'est hilarant, on fait Non tous mais les mêmes choses, les lecteurs. c'est Hein. des petites joies, comme ça, Et toi, est-ce que tu as une petite habitude, un peu genre, je sais pas, autour des livres, de la lecture et tout, qui est un peu genre inédite, inavouable, je sais pas, un truc un peu quirky avec les livres? Un truc un peu OCD, tu vois? Ah bah ça, bah quand on a fait le challenge de 24 heures, on en avait parlé quand on lisait tous les 2 sur la liseuse. Genre, j'ai appris que Enzo avait pas du tout les repères, le nombre de pages, le pourcentage, l'avancement, il avait rien du tout sur sa liseuse et j'étais en mode: «Comment tu fais?» Enfin, je sais que c'est mieux, mais moi, je suis obligée, même si j'enjoy le livre et que c'est pas un
une corvée de lire le livre, je vais être obligée d'être en mode: «OK, là, je suis à telle page, il reste telle page avant la fin du chapitre. Est-ce que je continue ce chapitre ou là, je fais une pause?» Je peux faire une pause à 50 et peut-être commencer autre chose et après je reviendrai sur ce livre-là. Enfin, je suis tout le temps tout le Ça temps va? oui, Are you ça va. okay? Ça fait trop peur, chill. Mais moi, c'est ça. C'est, ou genre, OK, le livre, il a tant de pages, du coup, ça veut dire que si je lis tant de pages par jour et ben je le finirai en tant de jours, donc nin nin nin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps pour tout ce que je lis, que j'aime ou j'aime pas, que ce soit, que je me force ou pas à lire, enfin, tout le temps. Voilà. OK. Non, moi, je sais pas, en vrai, je sais pas, je posais la question, mais moi-même, je sais pas si j'ai un truc comme ça. Après, je sais que j'ai des trucs, genre, par exemple, sortir sans un livre, même si je sais que dans la journée, j'aurais absolument pas le temps de lire, Mmh. ça me stresse. Ouais. Genre, quand je me rends compte que je prends le métro et que j'ai pas en plus, vous savez très bien que je prends beaucoup de métro, c'est devenu, mon trait de personnalité. Les gens, ça fait 3 jours sur Instagram, les gens, ils sont vraiment, genre, ça se voit, ils veulent savoir. Ils sont: «Mais qu'est-ce que tu fous dans les transports toute Où la tu journée?» vas? Bah, je vais dans plein d'endroits et genre des fois je sors de chez moi et je me rends compte que j'ai pas pris mon livre, j'ai envie j'ai envie de die parce que je suis en mode: «Waouh!» et en plus, tu sais, j'ai vraiment perdu ce truc d'être sur mon téléphone dans le métro. Je suis plus sur mon dans le métro, je suis plus sur mon téléphone et donc si vous me voyez dans le métro sur mon téléphone, c'est que j'ai pas de livre et je déteste ça. Mais quand je vous dis que c'est difficile, ça me stresse, genre je suis pas bien. J'ai toujours besoin d'avoir un livre à portée de main parce que je me dis: «Bon, on sait jamais si j'ai rien à faire, je vais pouvoir le lire, ou je sais pas quoi», je prévois toujours des livres en avance, voilà. Même Ouais. là, d'ailleurs, je suis stressé parce que pour, New York, je suis en mode: «Bah, qu'est-ce que je prends comme livre?» Mmh. Je peux pas prendre des livres physiques parce que, bah, j'ai pas un milliard de trucs. Donc, qu'est-ce que je lis sur ma Kindle et tout? Voilà. Mais après des trucs hyper bizarres, en plus, je sais même pas, genre, par exemple, toi, est-ce qu'avec les livres, tu es en mode, faut qu'ils soient immaculés, non, Non, tu t'en je fous m'en toi fous. aussi? Des fois, Moi, au j'écris contraire, j'aime bien que le dessus et livre, il lit, tout, quoi. je Ouais. regarde les pages. Je suis pas non plus, dans l'abus et à faire des choses genre, enfin, c'est la vie, quoi. Si, il est un peu, abîmé et tout, bah, tant pis, je m'en fous. Après, quand c'est le livre de quelqu'un d'autre, bien sûr, je fais attention, normal. Oui, bah, oui, quand même. Mais, ouais. Tu as déjà fait le truc de lire, lire la fin avant de Jusqu'à il y a pas longtemps, je faisais ça. Je lisais je sais pas pourquoi je faisais ça, c'est terrifiant. Jusqu'à mais pourquoi vous faites ça, guys? 2-3 ans encore, à chaque fois que je commençais un livre, j'allais lire le dernier mot ou la dernière ligne ou la dernière phrase du livre. Mais je crois que c'est un truc je le faisais quand j'étais un peu plus petit ou quoi, je crois. Parce que je crois que c'est un truc d'angoissé, où tu es en mode, Tu sais où tu tu sais, vas, y a tu une ligne ouais, directrice, tu as un repère, je sais pas, je sais c'est pas. ça, Ouais, peut-être ça doit être ça. ouais. Mais moi, jamais de la vie, par contre. Enfin, là, je le fais pas du tout, genre, Oui, moi c'est je mon le fais cauchemar plus, d'être, mais ouais. c'est mon cauchemar d'être spoilé des fois, genre quand je cherche ma page, je tombe sur des mots des pages d'après et tout, je me dis: «Non! Par contre, Je moi peux pas ça regarder!» je m'en fous de ouf d'être spoilée. Je sais Ah pas. ouais? Ah ouais, Oh ouais, non, ouais. moi, je déteste. Je sais pas. Après, c'est aussi parce que je consomme pas beaucoup de trucs à suspense de ouf que ça te gâche tout. Mais, c'est pareil pour les films ou les séries. Enfin, moi, je suis en mode, «Ouais, vas-y, dis-moi». Enfin, je sais pas, je m'en fous. Et du coup, des fois, j'oublie que tout le monde est pas comme moi et par contre, je vais ça de toute façon, ça se voit. Le nombre de fois où dans mes bilans lecture, je dis la fin des livres ou quoi et tout et qu'après les gens, ils m'envoient des commentaires en mode: «Bah, pourquoi tu as tout raconté, en fait?» Genre, j'oublie qu'il y a des gens qui veulent pas savoir, tu vois? Non, non, moi je déteste les spoils. Au contraire, c'est trop fun de lire un livre et tu sais pas où ça va aller. Moi, si je lis un livre et que j'ai déjà la fin, je le lis pas, hein. Je suis en mode, bah, qu'est-ce que j'en ai à faire alors? Tu Bah, je vois? sais pas, Toi, tu lis plus pour les vibes que c'est le pour le plot. voyage, ouais, c'est comment l'auteur il t'a emmené là, comment il a fait. Oui, tu sais ce qui se passe, mais tu sais pas comment c'est raconté, tu vois? Enfin, tu pas tout non plus, je sais pas, moi ça me je sais pas, m'en fous. OK, bon. Tu as quelque chose à aborder sur ce sujet particulier ou on peut passer aux questions de Vas-y, l'audience? les questions. Les questions des livres la fluffers. Il y en a beaucoup aujourd'hui, donc je vais en sélectionner quelques-unes. 1 question de Alma BTG. Si votre maison était en feu, quel livre prendriez-vous avec vous? Ah, j'ai jamais pensé à ça. Je sais quel objet je prendrais, mais quel livre? C'est quoi l'objet que tu prendrais? Mon doudou. Ah! OK, c'est valide et c'est OK. Hem, Moi, ma maison, elle brûle, je m'en fous, hein. Enfin, pas je m'en fous qu'elle brûle, mais je pense pas que je prendrais un livre, ouais, le livre, c'est effectivement. pas la priorité, je pense. Enfin, tu vois, j'ai pas un livre hyper cher,
je prendrais ma Kindle, hein. Ouais, au pire. Je prendrais ma liseuse. Ouais. Ouais, non, désolé, j'ai pas de livre auquel je tiens de ouf, voilà. Donc, désolé, on n'aurait pu répondre à ta question. Evia.mp4 nous demande, attends, Coco, tu passes dans la caméra là. Coco, t'arrêtes tout de suite. Coco, voilà. Il est où Peanuts? Il dort là. Il est C'est bizarre sage. que tu viens pas te faire. Mmh. Ouais, c'est de la chance. Prochain Hunger Games qui sort, nécessaire au blanchiment d'argent. Donc toi, Luna, tu comptes pas lire de toute façon. C'est sûrement du blanchiment d'argent, mais je le lirai. Je l'achèterai. J'en parlais avec ma meilleure amie hier. Il sort là dans 2 semaines, je crois, dans 3 semaines. Donc bah, je le lirai parce que tous les Hunger Games, je les lis quand même par respect. Attendez, excusez-moi. En plus, c'est pas comme Peanut, il est énorme, Coco, donc je peux même pas. Voilà. Et le prochain qui Co- sort, c'est quoi? C'est C'est un aussi, spin-off. ah OK. Enfin, c'est du même univers, mais c'est sur un autre personnage. Et chronologiquement, ça se passe Avant. avant aussi? Ouais, OK. C'est sur Amlish, je crois. Euh, J'avais une question pour toi, là, avec du Murakami. Oui. Ah oui, je l'ai Coucou, vu. comment vous arrivez à passer outre les scènes de détraqués de Murakami? Guys, bah écoutez, c'est bizarre, au moment où on a parlé de Murakami, j'ai eu une coupure de Wi-Fi. Donc, est-ce que c'est Luna qui, ne souhaitant pas répondre à cette question, m'a hacké et a décidé de quitter le système? Je ne sais pas. Donc, je répète la question de Lucie. Comment vous arrivez à passer outre les scènes de détraqués de Murakami? Je pense qu'on essayait de me silence plutôt parce que je suis pas là pour le défendre Murakami, je vous le dis, hein. Là, je suis vraiment en train de plus en plus, prendre de la distance. Depuis 2 ans, quand j'ai fait le challenge, j'ai tout relu. Je sais qu'il y a des livres que je relirai jamais parce que c'est pas enfin, je peux plus en fait, justement à cause de ces scènes-là. Et ouais, je me questionne beaucoup sur le fait que je lui donne encore de la visibilité et tout. Je suis pas du tout en train de remettre en question le fait que c'est pas problématique ce qu'il dit parce que si, et je fais bien attention qu'à chaque fois que j'en parle, bah, je le dis, je le rappelle. Je suis en mode: «OK, je le lis, j'en parle, mais sachez que je suis pas OK avec tout ce qui est dit dedans et tout». Et là, encore plus avec la déception qui a été celui qui vient de sortir, je pense que je vais pas genre, je vais laisser toutes mes anciennes vidéos où j'en parle et tout, mais je pense que maintenant, j'ai pas envie d'être associée à lui, pour le restant de mes jours, en fait. Donc oui, je passe pas outre parce que maintenant juste je les relis plus. Donc voilà, je sais Ok, pas si c'était clair. c'était très clair, très honnête. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des scènes de détraqués. Moi, bah, pour en avoir lu quelques-uns, euh, je suis vraiment en mode qu'est-ce qu'il raconte? Mais après, je suis en mode ok. Mais ouais, il est vraiment pété du casque. Next truc, et la question c'était comment de Gwen Majerus qui nous demande comment faites-vous pour choisir votre prochain livre après avoir fini votre lecture? Vas-y. Moi, je suis un mood reader. Alors, j'ai pas de pal en mode après ça, je lis ça, je lis ça, je lis ça. En fonction de ce que j'ai lu, de l'état dans lequel ça m'a mis, je suis en mode ah, j'ai peut-être envie de lire ça ou ça ou ça. Ça peut être un livre que j'ai récemment acheté, ça peut être un livre que j'ai depuis 1 an. Mais en tout cas, c'est vraiment au mood de ce dont j'ai envie, en fonction de ce que je fais. Par exemple, là, je vais à New York. Donc, ma prochaine lecture, elle sera à New York, parce que j'aime bien, comme je vous dis tout le temps, quand je vais quelque part, j'aime bien que ce soit en accord avec mes lectures, etc. Donc, en vrai, ça dépend de ouf. Moi, je fais en fonction des livres que j'ai en physique au moment donné, parce que moi, j'aime pas avoir beaucoup de livres non lus, au contraire. Et je pique aussi dans ma wishlist sur ce que je peux lire sur ma liseuse. Mais du coup, c'est toujours soit l'un, soit l'autre. Soit un livre que j'ai en physique, soit un livre que je peux prendre sur ma liseuse. Mais c'est très rarement ah, je viens d'acheter un livre, bah, c'est le prochain que je lis. Mais Ok. mais peut-être que je devrais faire plus comme toi, mais j'arrive pas. Moi, c'est vraiment au mood. C'est au mood. Il y a des fois, je vais vraiment tellement avoir envie de lire un livre et je l'ai pas, et donc je vais l'acheter et je vais le lire direct, Non, un ou 2 ça jours. ça m'est jamais arrivé, tu vois? Ok. Et on prend une dernière question de Léa. Question intéressante en vrai, parce que moi aussi, des fois, je me pose la question. Vous vous souvenez de toutes vos lectures? Je lis genre 30 à 40 lectures par an, mais je me souviens de R. Tu te souviens de toutes tes lectures? Non. Je me Non. souviens de ce qu'ils m'ont fait ressentir, mais tu me redemandes le nom du personnage principal, qu'est-ce qui se passe, le plot, à la fin, au début, nanani non, je me souviens juste de, bah, comment, je me sens par rapport au livre
et si du coup je le recommande ou pas. Mais après, enfin des fois même quand on vient ici, qu'on parle d'un livre que ça fait plus d'une semaine qu'on l'a lu, on sait plus, comment en parler, c'est chaud. En vrai c'est chaud, c'est peut-être pas bien, mais enfin je suis transparente, oui, non, je me souviens pas du tout. Bah, moi, je me souviens pas en fait, je me souviens pas de tout ce que je lis, mais quand tu me parles du livre que j'ai lu, je pourrais te dire qu'il s'est passé ça, dans les grandes lignes, hein, qu'il s'est passé ça et que voilà, j'ai aimé ou pas. En gros, par exemple, bah, pareil, l'année dernière, j'ai lu 100 livres, je pourrais pas te dire là, de tête, les 100 livres que j'ai lus, jamais de la vie. Il y en a des fois, je les voyais dans la liste, j'étais en mode: «Ah ouais, j'ai lu ça!» mais une fois que j'ai le titre du livre, je suis en mode: «Ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça, ça, ça». Je me souviens du contenu, mais mais après, est-ce que je me souviens de tout? Est-ce qu'ils m'ont tous marqué à la même, bah, non, après ça, c'est logique. Genre, juste il y en a qui m'ont marqué, il y en a qui m'ont pas marqué. Plus je m'en souviens, plus ça veut dire qu'il était impactant. Donc voilà, c'était fini pour les questions et maintenant, Luna, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je suis, hier soir, j'ai passé il me reste genre un tiers de No Home, du coup, je l'ai commencé après notre challenge, de 24 heures. J'avais dit que ce serait le prochain que je lirais parce que de base, je voulais le lire pendant le challenge. Donc, c'est le premier livre de Yaa Gyasi et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais acheté vraiment juste parce que c'était elle, mais que je savais pas de quoi j'avais même pas lu la quatrième de couverture, en fait, et c'est exactement le genre de truc qu'on aime, où au début, j'étais un peu perplexe parce que c'est un chapitre, un personnage, donc c'est même si tous les personnages sont liés, ça donne un peu la vibe nouvelle où tu es en mode: «Ah bah, moi, j'aurais bien aimé savoir plus ce qui se passe avec ce personnage, mais vu qu'ils sont tous liés, regarde». J'ai ouvert le livre, regarde ce qu'il y avait et à ce moment-là, j'ai su que ça allait slap. Il y a un arbre généalogique. Oui. Ouais. Et en fait, on suit, ça part de 2 sœurs, hem, en Côte de l'Or, ils appellent ça se passe dans les années au XVIIIe siècle, dans les années, 1700. Donc c'est l'actuel Ghana, vu que l'autrice est ghanéenne et du coup, en fait, ces 2 sœurs, elles vont être, séparées. En fait, non, elles vont pas être séparées parce qu'elles vont jamais savoir qu'elles sont sœurs, mais du coup, on va suivre ensuite la lignée de ces 2 sœurs-là. Une qui va être, envoyée aux États-Unis, bah, dans le contexte de la traite des Noirs et une lignée qui va rester, au Ghana et c'est trop intéressant de voir les différents parcours et aussi de voir, pour les personnes qui sont restées, à quel point, nous, comment on nous parle de cette période de la traite des Noirs, on nous parle bah, la traite des noirs, sauf qu'en fait, c'est pas enfin, c'est plein de tribus, c'est plein de communautés différentes et tout le monde était pas sur un même pied d'égalité déjà dans leur rapport avec les occidentaux et qui était capturé, qui aidait à capturer, nin 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 et tout et du coup, c'est trop, trop, trop intéressant. Je l'ai pas fini, mais j'aime trop et du coup, ça couvre vraiment une très longue période parce qu'on a genre, 6 générations, un truc comme ça. Là où j'en suis, ils en sont aux États-Unis, ils en sont à l'époque de genre ils travaillent dans les mines et tout, l'esclavage a OK. été aboli, mais bon, la situation est pas forcément, idéale, non plus encore. Enfin bref, c'est trop bien, j'aime trop. Voilà. OK, moi, je suis en train de lire Queer de William S. Burroughs. C'est la maison d'édition qui me l'a envoyé, mais en vrai, je voulais le lire. En fait, je savais pas que je voulais le lire parce que je voulais voir le film Queer qui est sorti hier au cinéma de, Luca Guadagnino, bref, celui qui a fait Call Me by Your Name et tout ça. Et la maison d'édition m'a informé qu'il y avait un livre, donc j'ai commencé le livre et c'est hyper spécial, c'est très spécial, j'ai jamais lu quelque chose comme ça. C'est un produit de son époque, clairement, et je pense que même pour l'époque, je pense qu'il était vraiment un peu crazy. Genre c'est 2 mecs, enfin on suit un peu des blancs, en fait, des blancs, des Américains qui sont au Mexique. Je dirais que c'est dans les années 50 peut-être, 60, dans cette vibe-là. Et c'est des gens c'est un peu des bons à rien aux États-Unis qui deviennent un peu quelque chose au Mexique, quoi. Tu vois? Qui, avec leur argent des États-Unis, ils arrivent à avoir une vie à peu près convenable au Mexique. Et donc, ils font pas grand-chose de leur vie à part boire dans les bars et tout ça. Et il y a un mec, il est gay et il est drogué, alcoolique, il a beaucoup de problèmes, il est très unhinged. Et en fait, c'est l'alter ego. Il a été écrit tel que l'alter ego de William S. Burroughs. Je sais pas si ça se prononce comme ça, Williamsboro. Et c'est très bizarre, c'est assez conceptuel, on va dire, comme livre. Et Williamsboro, pour le contexte, c'était l'ami de Jack Kerouac. Et donc on retrouve un peu, c'est très similaire à On the Road, sur la route en français, de Jack Kerouac, juste avec des homosexuels qui sont hyper racistes.
Mais genre, c'est choquant. Je lis, je suis en mode, oh, il a pas dit ça. Mais genre des folies, des folies. Et en fait, le truc qui est encore plus crazy, c'est que tu te rends compte que quand l'auteur il a écrit, c'était pas raciste pour lui. Ah Tu ouais? vois ce que je veux dire? Ah, c'était pas Pour lui, c'est genre en en mode, mode, ah bah, les Mexicains, quoi, ah bah, les Noirs, les Juifs, tout le monde y passe, hein. Ça, tout le monde y passe. Et du coup, t'es en mode, ok. Et en gros, le mec, il tombe amoureux d'un autre mec un peu, mais bref, relation trop bizarre. Et il propose d'aller chercher une drogue en Amérique du Sud qui s'appelle le yagé, une drogue qui apparemment permettrait de contrôler les esprits ou je sais pas quoi. Et donc après, ça se passe un petit voyage en Amérique du Sud. Et ah oui, et aussi, bah, on voit que c'est un produit de son époque dans le sens où, et c'est très dommage avec tous les livres qui traitent d'homosexualité à cette époque-là, euh, et pour le coup, bah, c'était un peu leur faute à eux aussi, hein, c'est qu'il y a beaucoup de pédérastie, on va dire. C'est que vraiment, il est en mode oh là là, je me suis tapé cet enfant de 15 ans là, voilà. Donc, je le finis parce qu'il me reste ça, mais c'est une lecture qui me met assez mal à l'aise. Je pense que c'est la version américaine d'André Gide, un peu je sais plus c'est quoi le titre du livre d'André Gide, mais bizarre. mmh, Bizarre, je le lis for the culture, parce que c'est un des premiers livres queer n'ayant jamais été sorti. Hem, voilà, donc je le lis pour la culture, mais c'est une lecture assez inédite, donc je le prends avec des énormes pincettes comme un produit de son époque, on va mmh dire. et après tu iras voir Voilà, le on va film du coup? et après j'irai voir le film, ouais. Mmh. Donc je suis curieux de voir comment le film va traiter ça. En fait, pour le coup, ça me donne encore plus envie de voir le film. Mmh. Peut-être aller le voir tout à l'heure, parce que quoi, du coup? Comment tu vas faire? Mmh. Donc voilà, c'est tout pour moi. OK. Waouh! Mouais. Autre chose à rajouter? Non, c'est bon. C'est bon, Mouais. OK. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se dit à dans 2 semaines peut-être ou pas, je sais pas, ça dépend de Luna, on verra. Mmh. On verra. Moi, je vais à New York, donc bisous. Kisses, XOXO même, XOXO, Gossip Girl. Putain, vous avez vu, elle est morte, c'est le café Georgina Sparks dans Gossip Girl. Tu pas la ref de Gossip Girl? Le coma. OK. Je vous confirme que c'est bien le dernier épisode de Live Laugh Love tout court, hein, parce que moi, j'ai décidé de cut all ties with this person. Donc bref, donc voilà, donc mettez des commentaires, dites tout ce que vous avez pensé. Répondez aussi à notre question qu'on a posée au début. Est-ce que vous préférez un format comme ça ou pas? Si vous nous dites que vous préférez un format comme on le faisait au début, on va recommencer à faire des formats comme ça. Et sinon, bah sinon c'est super. Mmh Voilà. Gros bisous et à bientôt. Bisous.